On peut honnir, mais complètement, les idées d'un homme, rejeter tout ce qu'il incarne, chacun est libre et tout ce qu'il représente, sans pour autant danser le jour de sa mort. Les images de liesse à Lyon, Marseille et Paris, place de la République, ont provoqué l'indignation. D'ailleurs, l'extrême gauche qui vote aujourd'hui pour des gens qui attisent la haine antisémite. On fêtait la mort de Jean-Marie Le Pen. Pensons juste à ce paradoxe ultime. Et regardez ces images hier. Ils étaient des milliers à s'être rassemblés place de la République pour célébrer le décès de Jean-Marie Le Pen. Un homme politique décrié de par ses positions et ses actions passées. Nombreux Français ont tenu à marquer le coup. Champagne, confettis et même slogans, dont certains visent directement Marine Le Pen. D'autres sont pro-algériens. Mais ce qui est quand même terrifiant dans cette affaire, c'est de voir que la rente mémorielle, c'est le tiroir-caisse, vous me passerez l'expression, de la dictature militaire algérienne qui est au pouvoir depuis 1962. Parce que rappelons-nous quand même que l'Algérie, c'est un régime militaire, où c'est les militaires qui tiennent tout, depuis des années et des années, qu'il n'y a jamais eu d'élection démocratique. Les seuls qu'il y a eu, comme c'est les islamistes qui avaient gagné à la fin des années 80 ou début des années 90, on a fait table rase en annulant les élections. Et que c'est ce qu'il y a de terrible. C'est un régime qui passe son temps à cracher sur la France, à jouer sur la rente mémorielle. Et quand un président de la République y va, que demandent les Algériens à ce pays honni? Des visas. Alors je me pose aussi des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine schizophrénie en Algérie? On va continuer à en parler. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais votre ironie est assez fondée pour ces individus dans cette liesse collective et champagne à la main. C'est-à-dire qu'ils votent aujourd'hui, la plupart d'entre eux, j'imagine, pour des gens qui nourrissent. Ils n'ont pas connu l'histoire, mais quand Jean-Marie Le Pen parlait du détail de l'histoire. Mais ce qui me choque, c'est d'entendre Allahu Akbar crier sur la place de la République par des manifestants, par exemple. Ça, c'est choquant, parce que la place de la République, c'est justement là où on a pleuré les morts de 2015. Donc ça a une signification. Ceux qui font ça, et ils ont été nombreux à le faire, notamment lors des manifestations contre Israël, ce sont des provocations. C'est même plus que ça. C'est une insulte qui est faite à la France et à l'ensemble des victimes de ces attentats-là. On tolère aujourd'hui qu'on puisse crier Allahu Akbar, qui est le cri de ralliement des terroristes, en quelque sorte, sur la place de la République, qui est le symbole de la résistance française face à cela. Eh bien ça, oui, ça me choque profondément. Mais c'est une laïcité à géométrie variable en réalité. Et j'aimerais ajouter sur l'intégration et l'assimilation. Il y a des immigrations qui sont très réussies dans la communauté juive. On n'en parle pas tant que ça parce que la communauté juive n'est pas dans le prosélytisme. Oui, mais c'est une immigration qui, pour beaucoup de personnes, est réussie. Mais l'immigration